Hello, bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, vous m'avez trop manqué. Alors, pour vous expliquer un petit peu, j'avais filmé ma vidéo remplissage et je me suis rendu compte qu'elle ne s'était pas postée. Je me suis rendu compte de ça à peu près au milieu du mois quand j'ai voulu refaire mon autre vidéo. Du coup j'étais en mode bon bah ça sert à rien de la poster maintenant, c'est super tard. Enfin en plus j'ai pas eu le temps et tout, bref. C'était un enchaînement de trucs qui faisait que bon j'avais pas le temps du tout de vous la reposter dans tous les cas. Et puis ça fonctionnait pas, j'avais réessayé mais le truc il tournait, bref. J'avais pas assez de connexion. Ensuite je suis partie quelques jours après en vacances et là je fais seulement que de revenir. Donc c'est pour ça que je vous tourne la petite vidéo maintenant et on va voir ce qui a bougé un petit peu dans tout ça. Je vais vous expliquer un petit peu donc ce que j'ai fait comme remplissage, comme dépenses, tout ça. Et puis voilà, je suis partie en vacances donc du 25 août et je viens de revenir. Donc là aujourd'hui on est le 31 et je suis revenue hier donc le 30. Je suis partie à La Hague en Normandie et franchement c'était super bien, on a eu beau temps. La mer était très froide, hein. Bon, c'est la Manche hein, donc voilà, mais j'ai quand même pu me baigner même si je suis très frileuse. Je sais pas vous, dites-moi si vous êtes plus eau où vous passez partout ou plutôt eau très chaude. Moi je suis plus eau très chaude plutôt que eau à 20-18 degrés, c'était vraiment horrible. Il y a même un jour on s'est baigné, il faisait 16, c'était vraiment bref. Mais bon c'est pas grave, c'était avec mes copines, on s'est super bien amusé et franchement ça fait des super souvenirs. On a fait plein de photos, plein de sorties tous ensemble, franchement c'était génial, j'ai passé de super vacances. Donc voilà, on va regarder tout ça et je vous fais un petit tour dans mon classeur du quotidien que je n'ai pas emmené quand j'étais en vacances. Donc en fait il a fait que 3 semaines. Alors on commence tout de suite avec courses. Alors j'avais mis 100 € au début de mois, j'avais fait 70 en virtuel et 30 € en espèces. Et donc sur ces 30 € en espèces il me reste 17,60 € et j'ai tout utilisé en virtuel. Donc oui, je suis allée faire des petites courses à Carrefour et à Super U il me semble. Voilà, donc on va mettre ça de côté pour pouvoir venir les épargner à la fin. Je vais venir marquer tout de suite. Hop, moins 17,60, donc ça nous fait 0. Et je peux venir effacer ça. Hop. Ensuite, dans sortie, c'est pareil, c'est une enveloppe que j'ai pas utilisée pendant que j'étais en vacances. Donc on a juste fait un ciné, oh juste, je dis juste, mais non c'est bien. J'avais mis 50 €, c'est vrai. J'avais mis 50 € et non 40 € parce que je savais que ça allait être un gros mois niveau sortie étant donné que je travaillais pas. Donc je préfère mettre 10 € de plus et pouvoir me faire plaisir pour le mois d'août. Sachant qu'après je reprends l'école tout ça donc je vais pouvoir un petit peu moins sortir. Donc je suis allée au cinéma voir Deadpool et Wolverine. Franchement c'était super bien. Ça change on va dire des Marvel, DC Comics tout ça. Mais par contre je l'ai trouvé hyper sanguinolent. Enfin franchement moi qui aime pas du tout le sang. Je tourne de l'œil à chaque fois que je vois du sang. Bah là franchement c'était limite un peu gore. Mais bon, franchement il était bien. Ça a changé d'habitude. Il se moquait un petit peu l'univers Marvel. Franchement j'ai bien aimé. Ensuite on est allé au resto. Je sais même plus dans quel resto. Et 2 fois au resto. Je sais même plus où est-ce que j'ai été. Ah si, le premier je crois que c'était dans une pizzeria. Je sais plus exactement. Le deuxième je me souviens même pas. Bref c'est pas très grave. Et donc il me reste 5,11 € dans cette enveloppe que je vais venir mettre en économie. Ensuite dans divers, donc je suis venue ajouter 20 € comme à chaque fois et j'ai été dépenser 9,60 € chez Jiffy. J'ai été acheter des petites babioles voilà, pour partir en vacances, des petits trucs d'été. Et donc il reste 10,40 €, donc un billet de 5 et des pièces, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça, 10,40. Il reste 0. Ensuite, dans Ivoire, j'étais venue ajouter 50 € pour faire un petit boost à l'enveloppe, étant donné que je savais que dans le mois, j'allais devoir faire une commande chez Zoo Plus parce que Ivoire, elle a des croquettes spéciales anti-gastro. Et donc je peux y trouver que chez Zoo Plus cette marque là qui lui convient très bien. J'ai pas envie de changer maintenant que ça va. Vous savez, elle avait eu ses petits problèmes, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois. Et donc maintenant elle a un régime spécial où il faut qu'elle mange anti-gastro quoi. Donc du coup je commande chez Zoo Plus, la marque, si jamais vous avez votre chat qui fait ça. Alors il y a Royal Canin qui font les croquettes, vous pouvez aussi trouver chez le vétérinaire, mais alors franchement c'est 75 € le paquet chez le vétérinaire et 50 € sur internet, donc bon, ça fait quand même 25 € d'économiser. Sur toute la vie d'un chat on peut s'en payer des paquets de croquettes, donc voilà, je préfère commander malheureusement chez Zoo Plus plutôt que chez le vétérinaire. Et l'autre marque que j'utilise aussi c'est Katowice, pour tout ce qui est pâté, tout ça. Enfin moi ils ont le droit à la pâtée, tous les chats hein, d'ailleurs, pas que Ivoire mais les chats de ma maman aussi. Ils ont le droit à 1, 2 ou 3 pâtés par jour, ça dépend en vrai. Mais souvent c'est 2 pâtés par jour, le matin et le soir. Et donc on a commandé sur Zoo Plus pour la Miss Ivoire. Et puis donc j'ai participé. Au total la commande elle nous a coûté super cher. En plus on a eu des gros problèmes de livraison. Mais alors ça, mais une catastrophe. Une catastrophe. On s'est fait livrer 2 fois. 2 fois les colis ils ont été volés par les livreurs. Bref, on a dû aller porter plainte à la gendarmerie pour se faire rembourser la commande qu'on avait faite. On a fini par réussir à l'avoir une 3e fois, enfin bref, une catastrophe. Donc du coup j'ai payé moi 70 € pour participer un petit peu, le reste c'est ma maman qui a payé. Et donc voilà, Ivoire a le plein normalement au moins pour à peu près 6 mois, 1 an, ça nous fait environ, je crois que ça nous avait fait 8 mois la dernière fois, donc voilà, après on recommandera que dans 8 mois, à la rigueur il faudra que je rachète la litière, tout ça, mais bon je verrai, je rajouterai peut-être en septembre, on verra ça dans le remplissage. Mais voilà, pour Ivoire, elle a tout pour manger, c'est nickel. Hop, ensuite, alors je vais faire un petit tour dans les épargnes et on parle de ça juste après. Je la mets de côté comme ça, j'y pense. Alors dans les épargnes, ah oui, je sais pas si vous avez remarqué une différence de qualité de son ou d'image. J'essaye de filmer avec mon appareil photo parce que j'avais un appareil photo que j'ai eu pour mon anniversaire, pour mes 18 ans. Et en fait je n'avais pas de trépied donc je pouvais pas filmer avec, et donc j'ai investi, vous allez voir. Ça m'a coûté super cher mais c'est pas grave, je suis super contente et au moins j'ai pu faire des très belles photos quand je passe en vacances. Mais j'ai investi dans un trépied, donc vous verrez, c'est passé sur mon compte épargne que j'ai pris dessus. Mais voilà, si jamais vous voyez une différence de qualité, tout ça, si jamais vous avez des conseils pour que je m'améliore ou voilà, n'hésitez pas. Je sais pas si le son il sera franchement correct parce qu'étant donné que c'est sur l'appareil photo, je sais pas ce que ça va donner du tout, mais voilà. En tout cas j'espère que la qualité d'image est mieux, parce que si jamais c'est pas mieux que le téléphone, c'est quand même dommage. Et puis si jamais vous aimez pas du tout, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je recommence à filmer avec mon téléphone. Et puis après il faudra que je vois avec le micro, savoir si je peux pas enregistrer sur mon téléphone en même temps, etc. Faudra que je vois tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire par rapport à la qualité de son et d'image. Donc dans le shopping, je suis venue ajouter 100 € au début de mois, et donc j'ai fait une commande cash où j'ai acheté une combinaison en jean et une robe où j'ai payé 76,98 €, et donc il me reste 23,02 € et c'est en virtuel. Donc c'est pour ça que j'ai rien dans mon enveloppe. Ensuite dans cadeau, il s'est rien passé, je suis toujours à 250 €, non pardon, à 550 € en virtuel, et j'ai rien dans l'enveloppe. D'ailleurs il faudrait que je mette à jour ceci, parce qu'en fait ce que vous voyez en haut là, c'est ce que j'ai en virtuel normalement dans mon enveloppe. Et donc là il y a écrit 450, donc c'est pas à jour. Hop, je vais en mettre 550. Voilà. Ensuite dans cadeau, non ça c'est fait, donc dans santé,
je suis venue prendre 20 €. J'ai mes dents de sagesse qui poussent, c'est une catastrophe, ça fait trop mal. J'ai rendez-vous que le 19 septembre chez le dentiste. Oui, je pense que je suis pas la seule, les rendez-vous de chez le dentiste c'est une horreur. On en parle ou pas heureusement qu'il y a eu des désistements, mais sinon j'avais rendez-vous que le 4 décembre. Enfin je suis désolée, mais pour des dents de sagesse, des choses comme ça, enfin on peut pas attendre pendant 4 mois quoi, ça fait trop mal. Enfin je sais que je m'y prends un petit peu tard, qu'il aurait peut-être fallu que je m'y prenne avant, parce que là ça fait mal, donc forcément c'est un peu tard, mais bon quand même. Donc du coup j'ai été acheter des antidouleurs. Je les ai juste à côté si vous voulez, je peux vous montrer si jamais vous avez des enfants ou vous-même qui avez les dents de sagesse qui poussaient. C'est ça, ça marche super bien, franchement c'est pas mal. Voilà, il faut en prendre maximum 3 par jour, elle m'a dit la pharmacienne. Donc voilà, j'ai été acheter ça et en même temps j'ai pris de l'Eludryl, tout ça pour désinfecter la dent. Parce que du coup moi elle sort vraiment. Donc voilà, j'ai rendez-vous chez le dentiste donc le 19 septembre. Donc vous verrez sûrement un petit changement aussi là-dedans. Parce que forcément ça coûte cher le dentiste. Je sais pas si tout sera remboursé, donc voilà. Ensuite dans appartement j'ai 160 €, dont 50 en espèces et donc j'ai 110 dedans. Voilà, c'est ça. Écoutez, c'est bon pour ce classeur. On fait vite fait un petit tour dans l'autre et après on vient placer les économies. Dans le classeur violet, dans voiture, ça n'a pas bougé. Je suis venue rien ajouter au mois d'août. Donc j'ai 200 € à l'intérieur. Dans tablette téléphone, je suis venue ajouter 20 € au mois d'août, ce qui me fait un total de 190 €, dont 150 en espèces et donc le reste en virtuel. Dans vétérinaire, ça n'a pas bougé, je crois que je suis venue ajouter 40 €, donc ça fait 170 € au total, mais je veux dire je n'ai rien dépensé dedans. Dans coiffeur, c'est pareil, ça n'a pas bougé, il y a 150 € dedans. Dans vacances, alors là du coup ça a bougé, j'ai emporté cette enveloppe avec moi, donc j'avais une partie en virtuel et une partie en espèces, ouais c'est ça, j'avais 80 € en virtuel et 300 €, non pardon l'inverse, j'avais 80 € en espèces et 300 € en virtuel, et donc il me reste 170 €, j'ai dépensé 210 € au total, donc voilà, là j'ai mis 20 € dans cette enveloppe et donc il faut que je change parce que je n'ai plus 300 € en virtuel mais 100 €, non 150 pardon, 150. Et donc ça, la petite enveloppe là que je vous ai mise de côté, c'est mon reste de ce que j'ai utilisé pendant les vacances, donc ces billets de 5 pièces que j'ai enlevé de l'enveloppe, comme ça on pourra mettre ça dans le défi 5 € et dans le défi des centimes. J'aime pas trop me trimballer avec des pièces dans mes épargnes, c'est un peu chiant, donc voilà. Et puis les billets de 5 on pourra les épargner comme ça. Ensuite dans projet, je suis venue ajouter 50 € en août et donc ça me fait un total de 230 €. Il y a 150 € en virtuel et le reste dans mon enveloppe. Et bien écoutez, c'est bon pour les petites épargnes. On a fait le tour du remplissage, donc les vidéos que j'ai manqué, hein. Je vais dire que vous avez manqué, mais c'est moi qui ai manqué, hein. Et donc on va venir regarder ce qu'on a là-dedans. Donc ça vous spoil un petit peu. J'avais fait déjà le petit calcul. Donc j'ai 2,46 € en espèces que je viens ajouter ici. Et normalement j'ai 6 billets de 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très bien. Je suis venue à retirer les 200 € il me semble en espèces pour avoir un petit peu plus de billets de 5 et tout ça, pour pouvoir marchander tout ça. Et donc voilà, ça c'est ce qui me reste sur mes petites enveloppes. Alors on va venir prendre le classeur rose et je vais venir mettre 10 € dans l'enveloppe noire. Hop, que je ne traque pas. Tac. Et donc tous les billets de 5 dans le défi 5 €. Donc on en a combien là? On en a un paquet là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 billets de 5, c'est énorme. Bon après bon, c'est aussi parce que j'avais beaucoup à dépenser du fait que je suis partie en vacances, j'ai pas mal dépensé quand même. Donc on va venir recompter quand même ceux qu'on a déjà au cas où. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans ce sens-là. Et le reste dans ce sens-là.
Et donc on a dit 9 billets de 5 en plus. Ça fait une belle liasse, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça va être le plus gros mois. Ça fait 45 ça, 45 €. Donc 190 plus 45, 235. Parfait. Et puis les petites pièces, après on va venir les ajouter dans la tirelire. Je vous fais juste un petit tour vite fait. Je suis toujours à 50 € pour le mois en plus. Et donc j'ai rien dans mes économies. Pour ça c'est fait. Hop, donc je viens ajouter les pièces dans la tirelire. Je vous enlève le son parce que c'est horrible. Et je vous mets en accéléré pour que ça aille plus vite. Donc on est venu ajouter les 10,19 €. On va passer sur la tablette pour venir traquer tout ça. Donc on est à 72,96 €. Alors voilà, on se retrouve sur la tablette donc pour traquer tout ce qu'on vient de mettre dans les économies juste avant. Donc on commence tout de suite par le défi 5 € où je suis venue ajouter 9 billets de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et ce qui nous fait un total de 235 € en billets de 5. Sur un total de 320 que j'aimerais bien atteindre d'ici la fin de l'année. Ensuite dans le défi des centimes on est venu ajouter 10 €, 10,19 €. Donc je vais venir barrer 2,54 €, 2,53 €, 2,51 €, 2,52 € et 0,09. Voilà. Et on passe de 262,77 € à 72,96 €. J'avais noté ça pour me faire un petit mémo. J'ai tout recalculé là pendant un petit peu avant les vacances et j'avais un écart de 4,29 € entre mon tracker et ma tirelire. Donc je suis venue remettre à jour. Donc si jamais vous voyez qu'il y a des traits qui ont bougé, que j'avais barré et qui n'y sont plus, c'est normal, c'est parce que du coup j'ai enlevé 4,29 € parce que je sais pas où ils étaient passés. J'avais écrit le bon montant ici, mais là j'avais coché plus de cases que 72,96 € si vous voulez. Je sais pas comment vous expliquer, j'espère que c'est assez clair. Ensuite on passe à la synthèse du mois d'août. Dans les économies, je n'ai rien ajouté. D'ailleurs j'ai même enlevé pour le trépied. Dans les épargnes, je n'ai rien ajouté non plus. Dans les défis, je suis venue ajouter 55 €. Donc je compte l'enveloppe noire dedans, que je regroupe avec les billets de 5, comme ça je sais pas exactement combien j'ai mis dedans. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai pu économiser, donc je préfère le rentrer. Et dans les centimes, on est venu ajouter 10,19 €. Donc ça nous fait un total de 65,19 €. Parce que là je n'ai rien mis dans le CAF. Et donc on va venir prendre la calculatrice. 460 plus 65,19 égale 525,19 €. Je pense que ça va être un de mes plus gros mois étant donné que j'ai mis beaucoup en épargne. Voilà, souvent les mois d'août et septembre, c'est mes plus gros mois étant donné que c'est là où je touche mes salaires. Donc évidemment c'est là où je peux mettre le plus en épargne et donc le plus en économie et tout ça. On va revenir en arrière. On va venir noter ici le total 525,19 € et donc ici 460 € au remplissage et 65,19 € en économie.
Ouais, 65 €, c'est déjà ce que j'avais fait le mois dernier. Vous voyez, c'est à peu près kiff kiff. Hein. Et donc on va regarder, ouais, c'est mon deuxième plus gros mois après janvier. C'est pareil, j'avais eu un bon salaire en ayant travaillé au mois de décembre pour les vacances. Je m'étais même fait plus que là, il me semble. Donc c'est même pas étonnant. Donc voilà. Bah écoutez, on va faire le récapitulatif des épargnes et défis pour le mois. Et donc là où ça va changer, dans fonds d'urgence, j'ai toujours 1000 €. Par contre, c'est dans mon compte épargne où je suis venue retirer 120 €, non 180 €, donc il me reste 800 €. Dans le défi des centimes, on est à 72,19 €. Le défi 5 €, 235 €. Dans santé, on est à 100 €. Appartement, 160 €. Voiture, toujours 200 €. Tablette téléphone, on est à 190 €. Vétérinaire, on est à 170 €. Coiffeur, toujours 150 €. Et la vacance, on était monté à 380 € et on redescend à 170. Je vais revérifier parce que j'ai un doute là. Vacances, 170, c'est bien ça. Dans projet, je suis à 230 € et dans moi en plus toujours à 50. On va venir faire le calcul de tout ça pour nous donner le total de ce que j'ai en épargne. Ça fait un total de 3527,19 €. C'est normal que j'ai une baisse par rapport au mois de juillet, étant donné que j'ai fait énormément de dépenses dans mes épargnes pour le mois d'août. Entre être partie en vacances, les dépenses sur mon compte épargne pour tout ce qui est appareil photo, tout ça, plus pharmacie où j'ai dépensé, enfin pharmacie santé, où j'ai dépensé aussi un petit peu, tout ça, ça s'accumule. Ok, j'ai mis, évidemment j'ai rempli, j'ai fait un remplissage, donc ça a fait kiff kiff, mais heureusement que j'ai pu mettre un petit peu dans mes épargnes, sinon ça aurait fait une belle chute quand même. Mais bon écoutez, c'est déjà mieux que rien. J'ai pu me faire plaisir en partant en vacances, en achetant mon trépied d'appareil photo, tous les accessoires qui vont avec, tout ça. Donc voilà, je suis super contente. Il va falloir que je fasse pour septembre les fournitures de la rentrée. D'ailleurs ça commence à urger un petit peu. Je m'y prends souvent au dernier moment pour la fac parce que je sais jamais exactement comment fonctionnent les profs. Et je préfère voir au dernier moment. Dans tous les cas j'ai pas de cahier à acheter, tout ça. Étant donné que je fais tout sur ma tablette. Et puis après c'est juste des pochettes pour ranger les feuilles qu'ils nous donnent, tout ça. Et sinon rien de plus en particulier. Des copies à la rigueur pour les devoirs qu'on a sur table, mais enfin ça fait pas grand chose, il m'en reste des années précédentes. J'utilise jamais le tas de copies en entier pour l'année, donc normalement ce serait suffisant. Il faudra juste que je fasse peut-être 2-3 courses pour les stylos, les stabilos, tout ça, ou les livres qu'on a achetés parce que ça on en a beaucoup quand même en droit. Donc voilà, mais ça ce sera pour septembre, donc on verra tout ça ensemble. Et puis écoutez, bah j'espère que vous avez passé un super mois d'août, que vous avez passé de super vacances si vous avez pu partir, si vous n'avez pas pu partir. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, essayez de garder le moral même si vous n'avez pas eu de vacances, que vous travaillez. Je pense fort à vous et puis bah moi je reprends bientôt, donc là je vous avoue que j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Ma rentrée c'est le 2 septembre, donc voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour le remplissage.